Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind, on my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though. At night she's screaming, I'm on my mind, on my mind. She'll make you curse, but she a blessing. She'll rip your shirt within a second. You'll be coming back for seconds with your. Hey mes amours, comment vous allez? Moi ça va très bien, même si je suis quand même très fatiguée. Mais c'est normal, c'est la fin de l'année, c'est la plus grosse des périodes. Et qui dit fin de l'année, dit les tops. Les tops beauté, les tops livres, tous nos favoris. Qu'est-ce qui a été les meilleurs moments de l'année? Donc c'est parti, on commence. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes 5 tops livres. Voilà, les 5 livres de tout ce que j'ai lu pendant l'année 2019 qui sont dans mon cœur, qui m'ont touché, qui m'ont bouleversé, que j'ai adoré. C'est parti? On voit qui sont les gagnants. Allez, c'est parti! Et on va commencer ce top 5 mes amours par un thriller, parce que cette année j'en ai lu 3 en tout. Ce sont tous des thrillers jeunesse, et il y en a un qui est ressorti vraiment tout particulièrement parce que j'ai passé un très bon moment de lecture. Je l'ai dévoré, je l'ai bouffé, je me suis laissée avoir, ça m'a retourné la tête, même si je sentais quelques petits trucs, et bien au final il m'a eu. Donc du coup c'est pour ça qu'il se retrouve dans ce top 5 de l'année 2019. C'est A Good Girl de Amanda K. Morgan aux éditions Lumen. Alors déjà faut savoir que derrière ils vous disent que c'est entre Pretty Little Liars, donc série que j'ai adorée, et Gone Girl. Donc Gone Girl, j'avais vu le film et pareil, le film est magistral, ça m'avait complètement retourné le cerveau. Donc je me suis dit, si c'est dans la même lignée, je vais me régaler. Et ça a été le cas. Surtout que ses amis la pensent parfaite. Et pourtant, rien que ça me donnait l'eau à la bouche. Puisque parler des apparences, de cette perfection que l'on peut voir ou qu'on peut ressentir venant de certaines personnes, mais il faut y faire attention. C'est comme sur les réseaux sociaux. Tout est beau, tout est joli. Mais quand on gratte un peu le vernis, eh bien on découvre certaines choses. Et c'est de ça que parle le livre. Faut faire attention aux apparences, faut faire aussi attention à qui on donne sa confiance. Voilà. Et surtout, ça parle bien évidemment manipulation. Et j'adore ça. Quand je lis un livre, j'adore me faire manipuler et que à la fin, eh bien, je tombe sur le cul. Voilà. Et c'est ce que ça a été pour ce livre-là. Même s'il y avait un petit côté que je me doutais à un moment, mais ça l'a quand même fait. Donc, parfait. De quoi on va parler? On va parler de Riley Stone, qui est une jeune fille qui est parfaite. Tout lui réussit, elle a une vie de famille classique, posée, elle réussit très bien à l'école, elle a de très bonnes amies, quoi. Vraiment, elle a une vie, entre guillemets, parfaite. Sauf qu'elle va tomber amoureuse de son prof de français, et à partir de là, va s'engager une relation entre eux compliquée, bizarre, un peu malsaine. Et c'est à partir de cette relation-là que tout va se déclencher et que tout va découler et que la vie parfaite de Riley va commencer un peu à s'étioler. Donc voilà, je ne vous en dis pas plus pour pas vous gâcher, mais si vous aimez ce genre-là, foncez. C'est mon top numéro 5. Le top 4, mes amours, on part dans de la fantasy, du fantastique, de la magie, un univers complètement éloigné du nôtre, et qu'est-ce que ça fait du bien, parce que c'est vrai que depuis un petit moment je lisais beaucoup de thrillers ou du contemporain et je m'étais éloignée de mes premiers amours qui sont le fantastique, la fantasy, voilà l'univers imaginaire. Donc mon top 4 c'est Terre de brume de Cindy Van Linder aux éditions Rajout. Et sincèrement Cindy, j'adore sa plume, j'adore son imagination, j'adore les univers qu'elle crée. Du coup, c'est pour ça que je vais très prochainement lire Les Outrepasseurs, parce que oui, je ne l'ai pas encore lu cette saga. Donc, jetez-moi la pierre, criez, hurlez, jetez votre ordinateur, votre téléphone par la fenêtre. Je comprends tout à fait, mais voilà, j'ai goûté à sa plume et du coup, j'en demande plus. Donc, effectivement, je vais très prochainement me jeter sur Les Outrepasseurs. Sûrement pour l'année 2020, du moins, j'espère.
Donc Terre de brume, de quoi ça parle? On va suivre Hera et Intisar, donc deux jeunes filles, Hera qui est une guerrière prêtresse de l'eau et Intisar qui est une sœur du feu. Donc vous l'aurez compris, dans cet univers on va parler des 4 éléments, de la magie des 4 éléments, mais traité d'une façon que j'ai beaucoup aimée parce que ils utilisent des outils, c'est très particulier, c'est une façon que je n'avais encore jamais vue et c'est ça qui rend l'histoire intéressante et surtout que lorsqu'ils utilisent cette magie, c'est comme quand nous, quand on respire de l'oxygène et on rejette du CO2. Et bien eux, quand ils utilisent leur magie, ils rejettent ce qu'on appelle de la brume et cette brume est toxique, mauvaise et elle a presque une conscience. Et un jour, il arrive un énorme accident et la brume recouvre tout leur monde, tout l'univers où ils vivent est recouvert par cette brume. Il n'y a que des sanctuaires qui sont très élevés en hauteur, qui ne sont pas touchés, et c'est là où sont réfugiés les survivants. Et nous, on est avec Hera et Intisar qui vont devoir se lier alors que normalement ce sont 2 cultures, 2 peuples qui ne se côtoient pas trop. Hein. L'eau et le feu, on le sait, ça fait pas bon ménage, ils ne s'aiment pas trop. Mais là, elles vont devoir s'unir et vraiment s'entraider pour combattre la brume parce que il y a une vague de brume qui se soulève et qui compte engloutir les sanctuaires qui ont survécu jusqu'à présent. Et on va découvrir du coup toute pleine de secrets, de mystères autour de cet univers, de cette brume, de cette magie des éléments. Et c'était vraiment super. Surtout que ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que les chapitres sont... voilà, c'est un coup sur 2, vous êtes avec Hera, un coup vous êtes avec Intisar. D'habitude, j'aime pas trop ça, mais là, les 2 personnages sont tellement forts, tellement profonds et tellement intéressants que j'ai adoré. Donc forcément, top 4 de 2019. Et pour le top 3, on reste avec du fantastique, avec le livre Au service de Sa Majesté la Mort de Julien Évreux aux éditions Castelmore. Donc ça c'est une de mes dernières lectures puisque je l'ai lu pendant la période d'Halloween, puisque le thème collait parfaitement. Et on l'a vu beaucoup. Ce livre-là, il a beaucoup circulé, on a entendu beaucoup parler et j'avais un peu peur d'être déçue parce qu'en plus il est assez court et il fait vraiment comme ça au niveau visuel assez jeunesse et pourtant un véritable régal. Il y a de l'action, il y a du mystère, les personnages sont super bien travaillés, il y a de l'humour, quoi, vraiment, je ne m'attendais pas à ce que ça soit un tel coup de cœur, et pourtant, ça l'a été, c'est pour ça qu'il se retrouve dans ce top 5 2019. De quoi ça parle? On est à Londres en 1887, donc en plus l'univers et l'époque, l'atmosphère, j'adore. C'est cette époque victorienne, à l'ancienne, quoi. Vraiment, j'aime beaucoup. En plus Londres, avec ses petites rues sombres, quoi, cette ambiance un peu à la Sherlock Holmes, Jack l'Éventreur, etc. Ben, pour Halloween, c'était parfait. Et on va suivre, nous, Elisabeth, qui est une jeune journaliste, entre guillemets, parce que, en fait, elle utilise un nom d'emprunt, puisqu'à cette époque-là, les femmes n'ont pas le droit d'exercer ce métier. Et du coup, elle prend le nom d'un journaliste un peu à la retraite, qui est plus très en vogue, etc. Et c'est elle qui lui écrit les articles à sa place. Sauf qu'un jour, elle va assister à son assassinat et forcément qu'elle devient gênante et on va l'assassiner à son tour. Donc déjà ça commence, vous voyez, assez fort. Il y a immédiatement de l'action, on est dans le jus, on est dans le bain. Sauf que eh bien, la pauvre et triste vie d'Elisabeth ne s'arrête pas là parce qu'elle revient en tant que revenante. C'est-à-dire qu'elle est au service de Sa Majesté la Mort pour eh bien, tuer les trompe-la-mort. Les trompe-la-mort, ce sont des gens, des mortels, qui arrivent par des rituels, du vaudou, des prières, des cultes, etc., à tromper le jour et la date de leur mort pour essayer de gagner une certaine immortalité. Ce que la mort ne veut absolument pas. Tout le monde doit mourir, c'est la règle, c'est la loi. Et du coup, eh bien, Elisabeth va rentrer dans ce monde-là et elle va découvrir en fait qu'il y a toute une hiérarchie, qu'il y a toute une organisation comme ça, très secrète, que la mort a tout bien fait, a tout bien calculé. Et ils ont chacun en plus un pouvoir qui se développe, etc. Quoi, vraiment, c'est très bien fait parce que c'est pas les morts vivants
qu'on a l'habitude de voir. Et ça fait très réel et très plausible en fait, c'est ça. On n'est pas non plus dans le truc totalement absurde et non, vraiment il y a un côté très réel à la fois, donc on y croit et c'est ça que j'ai aimé. Et puis le personnage d'Elisabeth est très intéressant et ses compagnons de route sont extra, ils ont tous un caractère très particulier, très à part, très marquant. Et on les adore quoi, parce que ça met du dynamisme. Et puis comme je vous ai dit, malgré cette ambiance un peu lourde où on parle de mort, etc., eh bien il y a quand même de l'humour. Donc vraiment, j'ai adoré. Et la fin, on tombe sur le cul et on veut la suite. Donc c'est pour ça que 2020, je lirai le tome 2. Pour le tome 2, on retourne dans du contemporain, du concret, du réel, avec L'été de mes 13 défis, 2 mois pour tout oser, de Morgan Manson aux éditions Milan. Alors ça a été un bonbon. Je l'ai lu en plus à la bonne période, c'est-à-dire en plein été, donc c'était parfait, je m'y voyais, j'y étais, le soleil, cette bonne ambiance quoi. C'est un livre un peu feel good qui m'a fait énormément de bien. De quoi on va parler? On parle de Sloane et d'Emily qui sont meilleures amies. Sloane, c'est cette fille qui est très m'as-tu vu, très extravertie, qui attire les regards, qui est très joyeuse, qui a beaucoup de caractère, qui est très dynamique, qui sait ce qu'elle veut. Voilà, c'est la fille que l'on voit et celle que vous allez suivre. Et Emily, eh bien, c'est un peu ce qu'elle fait, elle la suit. Parce que Emily, c'est la fille plus timide, plus réservée, plus introvertie, qui ne veut pas embêter. Et pourtant, ces deux caractères totalement opposés sont les meilleurs amis du monde. Et elles passent d'habitude tous leurs étés ensemble à prévoir maintes et maintes choses. Sauf que là, du jour au lendemain, juste avant les vacances d'été, Sloane disparaît. Et Emily ne sait pas du tout où elle est passée. Voilà. Le seul truc qu'elle a comme indice, c'est que Sloane lui a laissé une liste, une to-do list de 13 défis à relever. Et Emily se dit, si je les relève, peut-être que je saurai où est passée Sloane, pourquoi elle est partie comme ça sans rien me dire, que je comprendrai en fait ce qui se passe et que je la retrouverai. Donc pendant cet été où elle va se retrouver seule, sans sa meilleure amie, elle va essayer de relever ces 13 défis. Et bien évidemment, c'est des défis que d'habitude, Emily n'aurait jamais relevés, comme par exemple, cueillir des pommes la nuit. Bon ça, ok, facile. Danser jusqu'au matin, bien sûr, pourquoi pas. Embrasser un inconnu, se baigner toute nue, attends quoi? Voilà, vous voyez un peu le truc. Et en fait, ce livre-là est fait pour faire comprendre qu'il ne faut pas vivre derrière quelqu'un, qu'il faut vivre pour soi, qu'il faut apprendre à se connaître, à développer sa personnalité et surtout à ne pas se cantonner à certaines personnes. Les gens sont tellement multiples et diverses qu'on peut apprendre de chacun, que chaque personne peut nous apporter quelque chose d'unique et que nous-mêmes, on peut donner quelque chose aux autres. Quoi, vraiment, c'est basé sur les relations, sur les amitiés, sur les premiers amours, sur en fait la construction d'un adolescent, sur notre jeunesse, comment on se voit, comment on s'imagine et comment grandir. Quoi, vraiment un bonbon, beaucoup de bienveillance, de lucidité. En plus, les personnages sont fluides, quoi. Vraiment, c'est une écriture et un mouvement des personnages qui est très fluide, ça coule tout seul. Quoi, vraiment, j'ai adoré. Top 2 2019. Et le top 1 2019, mes amours, n'est autre que Rosen de Laetitia Danaé aux éditions Plume Blanche. Donc ce livre-là m'a été conseillé et j'ai presque été obligée de le lire par ma meilleure amie et je lui dis merci parce que c'est une de mes meilleures lectures 2019. Faut savoir que c'est en plus duologie, donc ça se lit très vite, la saga est terminée, on a une vraie fin et tout est excellent dans cet univers, dans ce bouquin. Les personnages, l'univers, la magie, ça fait voyager, c'est percutant, ça fait réfléchir. Il y a vraiment en plus toute une réflexion aussi sur les jeux de pouvoir, sur l'esclavage. Quoi, vraiment,
une pépite, une merveille. Donc de quoi ça va parler? On va suivre Rosen, qui est une princesse djinn. Donc les djinns, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est le nom pour dire les génies. Voilà, comme dans Aladdin. Voilà, vous savez, le génie bleu là, qui chante, etc., qu'on adore. Et bien voilà, c'est ça. Sauf que dans cet univers, les djinns ont été pendant des milliers d'années en esclavage par le peuple des Dakhmir. Donc même si l'esclavage a été aboli, ça reste compliqué pour les djinns et c'est pour ça que Rosen, qui est princesse, va être conviée au château des Dakhmir pour peut-être envisager une union avec un des princes Dakhmir et du coup va s'enchaîner tout ce processus et ce protocole pour essayer de les marier entre eux et pour essayer du coup d'atteindre une paix éternelle, on va dire, entre les djinns et les Dakhmir. Sauf que vous imaginez bien que ça va pas être aussi simple, que ça va pas être aussi facile, qu'il y a des rancunes, qu'il y a encore des secrets, qu'il y a encore des préjugés, etc. Surtout que chaque djinn a des pouvoirs particuliers, que voilà. C'est-à-dire que le sang des djinns est très très précieux et c'est un peu comme une drogue. Et les Dakhmir sont un peu fans de leur sang. Voilà. Donc vous comprenez que Rosen a beaucoup de mal à accepter ça, de devoir assumer ce rôle d'être l'objet de cette paix potentielle. Quoi, voilà. Vous imaginez bien que du coup ça va péter, qu'il va se passer plein de choses, qu'on va découvrir tout un tas de choses et surtout comprendre comment fonctionne cet univers, comment fonctionne la culture, la magie, le fluide des djinns. Et ça, c'était hyper intéressant et enrichissant. Quoi, vraiment, une pépite. Sincèrement, c'est un univers en plus qui est très peu travaillé, très peu utilisé dans le milieu littéraire, je trouve, l'univers des djinns comme ça, avec ce côté désert, chaleur, quoi. Moi, j'y étais totalement, c'était génial. Je vous le conseille à 1000%. Top 1. Voilà mes amours, tous les trophées, les médailles de cette année 2019 pour les meilleures lectures ont été donnés. J'espère que ça vous a plu. Comme vous avez vu, j'ai eu de gros coups de cœur. J'espère que l'année 2020 va être aussi riche. Vous, en tout cas, dites-moi en commentaire quels sont vos number one ou alors même donnez-moi votre liste de top 5 aussi, ça me fera énormément plaisir parce que je ferai peut-être des découvertes et puis on n'a peut-être pas les mêmes avis aussi sur certains livres et c'est ça qui est intéressant d'échanger, de partager, de donner notre avis. Voilà, toujours avec bien sûr beaucoup d'amour, vous le savez, et moi je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine sûrement pour parler de film de Noël? Ouais, je sais. Ça, vous attendez avec impatience parce qu'on adore les films de Noël. C'est tellement cul. Ah! Allez, moi, je suis totalement cul en vous faisant plein de bisous. Oui, bisous. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though. At night she's screaming, I'm on my mind. She'll make you